Notre invité de la semaine, M. Michael Pierre Farka, président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, organisateur et coordonnateur dans le domaine social. M. Michael Pierre Farka est le directeur du centre jeunesse Youth in Motion. Diplômé en sciences humaines, M. Farka s'est beaucoup impliqué dans la mobilisation des jeunes afin de tirer d'eux le meilleur. De 1998 à 2008, il a été successivement coordonnateur de la table jeunesse Coalition de la Petite Bourgogne, du NCC, Negro Community Center, du BOM, Burgundy Urban Mediation Project, du CEDA, Centre d'éducation des adultes. Administrateur au conseil d'administration de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs depuis 2000, il est depuis 2 ans le président de la table ronde de ce mois. M. Michael Pierre Farka est notre invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau à votre rendez-vous de l'invité de la semaine. Et notre invité de cette semaine, j'ai envie de dire notre invité du mois parce qu'il représente à lui tout seul un mois chargé de symboles, un mois très très riche et très important ici au Canada. Et notre invité, c'est M. Michael Pierre Farka. Il est le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Alors, je disais que le mois il est symbolique, il est très important. Et notre invité, M. Michael Pierre Farka, vous fait l'honneur d'être à notre émission. Monsieur Pierre, bonjour. Oui, enchanté, monsieur. Votre place dans l'histoire du mois des Noirs, on le disait, c'est quelque chose de très symbolique pour les Noirs ici au Canada. Dites-nous à quoi est-ce que ce mois-là est important. Premièrement, je veux d'abord dire que je suis heureux d'être avec vous pour tous les auditeurs qui écoutent. Et puis, ce mois ici même à Montréal et au Canada est très important car il nous permet de s'investir dans la connaissance et dans la reconnaissance et les contributions des Noirs au courant de toute l'histoire de l'humanité. Alors, et ce mois-là, il est simplement un produit du Canada ou est-ce que c'est quelque chose qui est général à travers le monde entier? C'est quelque chose qui se propage de plus en plus, mais ce qui est évident, c'est que surtout du côté de l'Occident, le mois est célébré, pas toujours dans le mois de février. Par contre, je pense qu'en Angleterre, c'est au mois d'octobre ou quelque chose, même aux États-Unis aussi font... mais principalement au Canada, on sait que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et on occupe cet espace-là, on en est fiers. Justement, pourquoi le mois de février? Y a-t-il quelque chose qui s'y rattache à ce mois-là? C'est Carter J. Woodson en 1926 qui a inauguré le mois. C'était d'abord une semaine d'héritage pour mieux faire connaître l'héritage et la contribution des Noirs. Et la raison pourquoi lui avait pris le mois de février ou la semaine en février, c'est entre autres la déclaration pour l'émancipation des Noirs d'Abraham Lincoln a été déclarée dans le mois de février. C'est aussi l'anniversaire de Frédéric Douglass. Alors ce sont des raisons entre autres pourquoi Carter J. Woodson a choisi le mois de février. Et ce mois de février, de plus en plus, il reste gravé dans la mémoire des citoyens québécois, canadiens. On sent que le combat il est important toujours. Il y a longtemps que ce mois-là persiste. Est-ce que vous voyez un changement de mentalité? Oui, et puis, tu sais, il y a la controverse qui dit pourquoi encore le mois de l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février est trop court. Même Morgan Freeman aux États-Unis n'est pas un adepte. Et il y a un mouvement qui, même chez les Noirs, qui dit le mois de l'histoire des Noirs a plus sa place, etc. Moi, tout au contraire, je suis d'une autre pensée, que je crois que le mois de l'histoire des Noirs rend un service à tout le monde pour débuter l'année. Et puis, parce que finalement, c'est l'histoire de tout le monde. Quand on commence avec l'histoire des Noirs, on se rend compte qu'elle est collée à l'histoire de toute l'entière... de l'humanité. De toute l'humanité. Et que, vu que dans les Amériques, on peut faire une très belle recherche parce que ça a été peu documenté, mais en même temps, ça a été documenté, mais cette documentation, il faut aller la chercher, elle est secrète, elle n'existe plus, etc. Alors, elle est archivée, on sait, du côté des Américains, entre autres, il y a énormément
encore d'archives qui existent sur le temps d'esclavage, sur le temps des guerres de la Révolution américaine, c'est la guerre de 1812-1814, et les arrivées par les chemins souterrains clandestins, ce qu'on appelle les Underground Railroad, etc. Alors, il y a de plus en plus de sociétés d'histoire qui s'intéressent à ça. Alors, moi, je trouve ça passionnant et qu'on prenne un mois, même le mois de février, ça ne nous empêche pas de continuer à vivre l'histoire, à faire l'histoire, à sentir l'histoire au courant de toute l'année. Mais je ne vois aucun inconvénient qu'on le célèbre au mois de février. Mais est-ce que vous comprenez un peu la réticence de ces artistes-là? Vous citiez tantôt Morgan Freeman qui trouve que ça va de trop, qu'il faut cesser. Est-ce que vous comprenez aussi les réactions? Je crois qu'on se retrouve quand même, on se retrouve, je veux dire, moi je peux comprendre leur réticence, mais en même temps, qu'ils s'inscrivent dans le mois de février ou que Morgan Freeman vienne nous voir ou qu'un film sur l'histoire des Noirs ou sur une expérience des Noirs sorte au mois de juin ou juillet, pour moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Alors, je sais que Morgan Freeman, c'est un grand défenseur des droits des Noirs quand même. Si lui, il trouve qu'il veut le faire à d'autres moments donnés, plus adéquat pour lui, je peux juste l'appuyer là-dedans. Bon, pour ce qui est d'ici, on a notre place et puis on va la prendre et puis on va donner une visibilité à ce mois et puis on va travailler de concert pour que toutes les gens, indépendamment de leurs origines, puissent reconnaître des choses sur le mois de l'histoire des Noirs. On a remarqué durant tout ce mois beaucoup de pamphlets, beaucoup de pancartes, beaucoup d'affiches publicitaires pour annoncer à grande pompe ce mois-là. Est-ce que vous bénéficiez également du soutien des autorités municipales, provinciales et fédérales À date, nous avons un soutien incroyable de la ville de Montréal au niveau municipal. Nous avons un soutien aussi indéfectible du ministère des communautés culturelles et de l'immigration, ici même au Québec, au niveau provincial. Et nous tentons d'avoir aussi un soutien au niveau fédéral. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope? Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Revenons un peu sur votre bureau. Votre bureau, c'est-à-dire que cette table ronde, ce bureau-là, quel est son rôle quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien à part attendre le mois de l'histoire des Noirs et puis vous faire remarquer? Le bureau sert à être un endroit névralgique où les réunions d'abord se tiennent pour le conseil d'administration. Les décisions sont prises au courant de toute l'année. C'est aussi un lieu où la mise en place et finalement la coordination, la logistique pour mettre en branle toutes les éléments de promotion que nous avons se font. Alors, on a une directrice générale, une coordonnatrice en chef, Madame Carla Beauvais, qui, elle, avec une équipe de traducteurs et de gens des médias, des relations, etc., des gens qui travaillent aussi sur notre site, à éclairer le site, nous permettent, ça leur donne un lieu de travail et puis un lieu de rencontre où les gens même viennent à notre bureau pour chercher du matériel promotionnel, etc. Alors, ça devient un lieu vital pour nous. Puis on est heureux que la Ville de Montréal nous prête ce local indispensable. Quelle est maintenant la réaction des concernés, c'est-à-dire des Noirs et même de façon générale? Quelle est la réaction vis-à-vis de votre bureau? Et est-ce qui vous sollicite davantage? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous constatez dans le... Cette année, nous célébrons 20 ans de partage. 20 ans on sait qu'en 1991, 1990 actuellement, la Ville de Montréal a reconnu que le mois de l'histoire des Noirs était important et puis tout ça, il y a une motion de passer. Le Québec, la province de Québec, le gouvernement a choisi en 2006 aussi de faire une motion. Alors, tous les administrateurs, tous ceux qui ont été précurseurs pour faire en sorte que le mois de l'histoire des Noirs soit
soit honoré, soit reconnu ici dans la province de Québec et plus spécifiquement à Montréal. Ces gens-là, vraiment, sur les 20 ans, ils nous permettent, ils ont vraiment permis de tenir le fort, ils ont rendu ça plus simple. Alors, notre bureau, il y a eu des hauts et des bas dans ce bureau, comme tu nommes, dans le sens que d'une administration à l'autre, ils ont toujours tenu ça à bout de bras, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect pour la chose. Les subventions n'ont pas toujours été comme dans le moment, on avait le fédéral, avant ça, on avait un gala automatique. Depuis 2008, le fédéral a disparu. Là, on essaie de rembrancher quelque chose avec eux. Alors, il faut toujours être transparent, puis que les différents paliers de gouvernement voient qu'eux autres, ils peuvent y trouver leur compte pour qu'ils embarquent. Et tout dépendant de l'administration aussi, dans un palier de gouvernement ou un autre, ils sont plus chauds ou plus froids, plus réticents ou connaissent mieux la chose du mois d'histoire des Noirs. Mais on espère bien que le fédéral va bientôt revenir dans le giron, puis à nous appuyer, puis faire un événement pour la reconnaissance du mois d'histoire des Noirs. Est-ce que pour toutes ces initiatives que vous prenez, pour toutes ces activités, pour toute cette débauche d'énergie-là, est-ce que vous sentez le poids, le soutien de la communauté noire? Moi, je dirais que oui, il y a beaucoup d'activités qui se font. Ils ne sont pas toujours répertoriés. On a quand même sur notre site une centaine d'activités qui sont répertoriées, que les gens peuvent aller voir, puis trouver les adresses, trouver les informations qu'ils ont besoin pour se rendre dans les lieux. Mais il y a encore beaucoup de place à faire. Il y a encore trop des gens de nos communautés qui se préoccupent peu ou pas, ou en tout cas à mon goût. Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi sensibiliser au niveau de la communauté noire également? C'est important? C'est primordial. Il faut qu'on ait des lieux de rencontre, des forums. Il faut qu'on ait des moments pour réfléchir ensemble. On a beaucoup de travail sur la planche, surtout. Et on a une chance unique dans le moment qu'on soit tous là. L'Amérique, ça représente un peu l'opportunité pour beaucoup de gens de passer par là, soit pour étudier, soit pour travailler, pour élever sa famille, dans certains cas aussi. Alors, nous sommes tous là dans le sens que il y a des Noirs de partout qui sont dans les Amériques, qui sont même au Québec ici, et c'est une occasion formidable pour rassembler les têtes pensantes, pour rassembler les esprits, pour faire avancer la cause des Noirs de partout. Et alors moi, je crois qu'il faut s'unifier. On a l'opportunité aujourd'hui, surtout avec les différents médias sociaux qui sont à notre disponibilité. On l'aura compris, votre combat, c'est d'arriver à fédérer à peu près tout le monde ici au Canada autour de ce mois-là. Et est-ce que ça a un impact au niveau de l'international? Est-ce que vous avez des coups de fil, des soutiens, des gens qui dirigent des structures similaires comme la vôtre, qui vous invitent, qui vous sollicitent pour... Parfois, ça peut arriver qu'on fasse des partenariats avec des gens d'ailleurs, surtout à travers les activités, à travers les organismes qui sont membres de la table ronde. Juste le fait que je sois ici avec toi, pour moi, le fait que tu m'as appelé, moi, tu représentes un peu l'international pour moi. Alors, je sais que c'est un incontournable de faire partie de cette émission. Alors, ça nous permet de nous faire entendre ailleurs et puis, justement, de créer des ponts avec l'international. Je dirais que ça a déjà été mieux, peut-être pas nécessairement avec la table ronde. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais disons un exemple, les Vues d'Afrique, que ça fait quand même 25 ans qu'il fait justement les 25 ans de Vues d'Afrique. Moi-même, je travaillais, William il connaît très bien, et que même chose avec Nuit d'Afrique, les festivals Tombouctou, même sur la rive sud, des délégations du Niger, des délégations du Sénégal qui ont des grosses délégations là, avec ministres et tout. Alors, mais il faut continuer ça, puis c'est nos gouvernements, le gouvernement provincial, c'est nos gouvernements qui doivent inviter ces gens-là à venir investir et à créer des ponts, et de même, nous-mêmes, nous rendre dans ces pays-là pour aussi mieux connaître comment ça se passe. Moi, je le souhaite pour moi-même, qui n'ai jamais allé en Afrique, même, c'est un voyage, tant que j'aurais pas été là-bas, je crois que je serais incomplet jusqu'à un certain point sur la chose des Noirs. C'est comme un retour qui doit se faire. C'est un retour aux sources, évidemment.
On rappelle que vous parlez de William Ouyokou, le réalisateur de cette émission, voilà, qui est très intéressé aussi à l'histoire du mois des Noirs. On a beaucoup visité votre site, on a consulté pas mal d'archives là-dessus, on a vu qu'il y avait des lauréats que vous dégagez chaque année. Et quel est le profil exactement de ces lauréats-là? Nous en sommes très très fiers. Je vois la photo ici même, Roué Doudou Boissel, un innovateur culturel, le précurseur du festival de jazz comme on le connaît aujourd'hui. Des gens comme Gemma Rayburn-Baines qui sont des femmes d'affaires, des femmes, des entrepreneuses et qui nous font mieux connaître, entre autres, les Antilles à travers des mets culinaires et tout ça, l'exotisme des Antilles. Madame Régine Laurent, présidente de la Fédération des femmes infirmières du Québec. Monsieur Tchaki, écrivain, philosophe, professeur. Alors, des gens comme ça, des gens qui travaillent, tu sais, Zakaria Lingane de la Commission des droits de la personne, etc., etc. Madame Rosemary Segui, femme de la première heure qui travaille dans les communautés, comme ici même dans le bastion de la Petite Bourgogne. Je pourrais continuer, on en a 20 cette année, plus on a 4 jeunes modèles aussi, pour envoyer un signal que aussi ceux qui ont en bas de 35 ans, il y a tellement d'énergie et de talent aussi dans nos communautés. Alors, on est très, très fiers de nos 24 lauréats de cette année. Et c'est intéressant de vous voir citer des noms comme ça. Ce sont des personnalités qui comptent dans le mois de l'histoire des Noirs, qui sont assez intéressants, dévoués, travailleurs. Mais en même temps, ça m'amène toujours à poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de talents à travers le monde entier? On citerait l'exemple de Barack Obama, l'exemple aussi d'Oprah Winfrey. Et pourquoi est-ce que l'homme noir a du mal à être véritablement réhabilité? Pourquoi l'homme noir Pourquoi est-ce que le combat continue malgré ces talents? Ouais, pourquoi est-ce qu'on a... Ben, c'est toujours... La question, c'est le levier économique, à mon sens, qui n'est pas encore... On a peu de gens placés suffisamment dans les postes de direction, dans les postes de décideurs de ce monde. Bon, dans un premier... ou bien... Et naturellement, bon, toute la question il faut être éduqué. C'est par l'éducation qu'on va y arriver, principalement, et que le combat doit se livrer. C'est sûr que l'unité est à la base de tout pour que les gens, pour que les communautés noires, pour que les peuples noirs, les pays noirs se prennent en main. Il faut prendre des décisions intelligentes, que ce soit en Haïti, au Soudan ou en Côte d'Ivoire, entre autres. Il va falloir qu'il y ait des gens, il va falloir qu'il y ait une nouvelle relève, ça c'est sûr. On peut plus continuer dans le monde actuel, puis ça c'est aussi bon pour les pays occidentaux que pour les pays des Antilles ou de l'Afrique. Il faut qu'il y ait des nouvelles têtes qui s'élèvent avec des nouvelles façons de faire, et j'ai espoir dans la jeunesse. Il y a une note assez triste quand même, on célèbre l'histoire du mois des Noirs, et les Noirs ici au Canada, en tout cas pour ce qui est de la relève de leurs talents, viennent de perdre un artiste très cher, originaire d'Haïti. C'est assez triste pour ce mois-là. C'est d'autant plus triste que ça survient pendant le mois de l'histoire des Noirs. Oui, alors, comme tu dis, pour cette année, l'année passée, ce qui avait créé un nombre autour de toute la Terre, et nécessairement autour du mois de l'histoire des Noirs, c'est le séisme en Haïti. En Haïti, justement. Et puis, bon, on a passé à travers, mais c'était très douloureux, et ça continue à l'être, on s'entend. Il y a peu de choses qui changent en Haïti. Et cette année, le drame, le meurtre encore inexplicable de Bad News Brown, M. Paul Frappier, originaire jeune garçon arrivé à l'âge de 6 ans, ici même, et puis musicien avec un talent fou, qui finalement révolutionnait le rap dans le sens qu'il, lui, prenait l'harmonica, qui est quand même un instrument que les Noirs, on connaît très bien, dans le soul, dans le blues, principalement, et qui pouvait l'amener dans le rap et puis faire quelque chose de tout à fait magique. Et que cet être-là ne soit plus ici avec nous depuis, ça fait seulement 1 semaine et demie qu'il a été descendu de façon horrible. Ça laisse un nombre énorme sur le moi aussi, mais ça nous fait réfléchir et
ça nous met en colère. On ne sait pas qui est en arrière de ça. Il y a un film qui doit sortir prochainement sur justement le phénomène des jeunes à risque, des jeunes truands, des jeunes c'est un film quand même sur les gangs de rue, si je peux dire. Et lui, il était un des acteurs principaux là-dedans. Et puis là, la réalité qui vient frapper. Malheureusement, la réalité l'a rattrapé. Dans le sens que c'était la fantaisie, c'était un film, c'est la fiction. Et puis bon, alors c'est extrêmement triste, c'est extrêmement choquant. Il faut travailler ça. Cette désolation meurtrière de l'Amérique, finalement, depuis John F. Kennedy. C'est comme si on a fait un coup d'appel. Quand John F. Kennedy est mort, pour moi, c'était comme le coup d'envoi de la banalisation du crime honteux et du crime c'est très froid, là. Et depuis ce temps-là, bon, Martin Luther King, Robert Kennedy, et puis l'Amérique, on sait qu'il y a 13 000 morts violentes par année aux États-Unis. C'est une personne à toutes les 21 secondes qui meurt de façon violente. J'ai pas les statistiques pour le Canada, mais il reste que il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Et puis on en profite de cette émission pour présenter nos condoléances à toute la famille éplorée et puis à la famille également du mois de l'Histoire des Noirs. Et nous sommes déjà à la fin du mois de février. Pratiquement à cette fin-là, si vous devez tirer un bilan déjà de ce mois-là, de l'année 2011. C'est un très bon bilan en général. Je me suis rendu à quelques activités moi-même. Les gens se rendent beaucoup plus que je le croyais. Le travail de l'équipe de Mme Beauvais a fait en sorte de donner la visibilité et de la crédibilité cette année. Les gens nous ont donné beaucoup de très bons commentaires sur le calendrier et tous les matériaux promotionnels qu'on a à leur disposition, à la disposition du public. Et moi-même, j'ai fait beaucoup de différents ateliers, autant chez les petits, même de 6 ans, 7 ans dans des écoles, jusqu'à les adultes dans les syndicats et tout. Alors, je suis très content en général et ça continue. On va continuer très fort. Et puis, on s'est passé le mot. On ne s'arrête pas juste à partir du 28. Ça va continuer. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on continue à faire des activités pour faire vibrer tous et chacun, ici même, non seulement les Noirs, mais tout le monde. Et puis, on a notre rôle à jouer. On va continuer. Voilà, c'est sur cette belle note quand même d'espoir, une note riche qu'on va conclure cette émission. Merci à M. Michael Pierre Faka d'avoir répondu à notre invitation. Merci et puis vive le mois des Noirs. Merci beaucoup. Merci mon frère.